Bien-aimés cœurs de lumière, je vous invite à visualiser l'étoile de David, que vous connaissez bien sûr, pyramide du haut dans le cœur du soleil central, et pyramide du bas de cette étoile de David, qui est une Merkaba de lumière dans le cœur de la mer Terre. Et vous avez au milieu, dans votre chakra cardiaque, au milieu de cette étoile de David, le cube de Métatron, que nous avons renforcé encore en disant 4 fois Michael Yodévodé, Michael Yodévodé, Michael Yodévodé, Michael Yodévodé, Michael Yodévodé, Uriel Yodévodé, Uriel Yodévodé, Uriel Yodévodé, Uriel Yodévodé, Uriel Yodévodé, Gabriel Yodévodé, Gabriel Yodévodé, Gabriel Yodévodé, Gabriel Yodévodé, Gabriel Yodévodé, Raphaël Yodévodé, Raphaël Yodévodé, Raphaël Yodévodé, Raphaël Yodévodé, Raphaël Yodévodé. Donc si vous voyez ce qu'on me montre, c'est en fin de compte le cube de Métatron. Au milieu, il y a cette pyramide de lumière avec l'œil omnipotent, omniscient, omnivoyant dans votre chakra cardiaque. Alors bien, mes cœurs de lumière, il faut comprendre que le Merkaba de lumière est quelque chose qui se développe, qui grandit et qui entoure la Terre tout entière. Donc la visualisation que vous faites voir et que je vous invite à visualiser à votre tour, c'est de voir la mer Terre entourée de cette étoile de David, cette Merkaba de lumière. Alors imaginez que cette étoile de David entoure la Terre tout entière. Et autour de cette étoile de David, il y a des énergies de ce que vous connaissez, que vous appelez dans votre cœur, des énergies des anges, des archanges, des êtres de lumière, des Elohim, des seigneurs des éléments. C'est quelque chose de majestueux qui entoure la Terre tout entière. Si vous voulez, tout cela est symbolique. Puissiez comprendre que vous faites partie, en fin de compte, de cette énergie, d'énergie de la hiérarchie céleste, de lumière, mais aussi qui est cosmique. Alors l'être qui est présent, tout à fait particulièrement, et bien sûr, c'est le Christ cosmique victorieux. Et c'est notre Mère divine, Marie, c'est aussi Saint-Germain, c'est Bruno Gröning. Donc imaginez, si vous le pouvez, que la hiérarchie céleste est, en fin de compte, autour de la Mère Terre, autour de nous, qui est multidimensionnelle et qui sommes en train, si vous voulez, d'intégrer, de comprendre, de réaliser une transformation vibratoire d'une ampleur de lumière qui fait que notre activité de notre ADN, en fin de compte, se développe et nous activons l'énergie du Christ cosmique victorieux en nous-mêmes par rapport à la transformation de notre corps physique en corps de lumière. Alors bien sûr, cela est établi, cela est connu, et pour vous, bien aimés cœurs de lumière, c'est en fin de compte un chemin de vie qui maintenant est une potentialité divine qui se réalise au quotidien. Seulement pour comprendre et intégrer ce qui se passe autour de nous, il y a une présence tout à fait particulière, et c'est quelque chose d'immense, c'est un être cosmique que nous nommons le veilleur silencieux. Le veilleur silencieux détient le plan de transformation aussi de cette terre, au nom de la source, au nom de Métatron, au nom de Melchizedek et bien sûr de la protection de l'archange Michael. Cette énergie est d'une splendeur, d'une beauté absolument magistrale. Mais en même temps, l'image qu'on me montre, c'est le Christ cosmique, glorieux, victorieux, mais qui entoure, en fin de compte, si vous voulez, au-delà de cette étoile de David, c'est d'une puissance absolument phénoménale et absolument merveilleuse. Cette énergie fait que la compréhension que maintenant ce monde est irisé de lumière du Christ cosmique victorieux, de l'amour divin, de la victoire de la lumière. Vous voyez où il y a quelque chose d'assez majestueux. Cette présentation, vous savez, souvent on a déjà montré l'archange Michael dans toute sa grandeur, toute sa force. Cette image, c'est le Christ qui englobe la totalité, non seulement de la terre, mais aussi au-delà. Donc, vous voyez,
le veilleur silencieux, qui évidemment œuvre avec le Christ cosmique victorieux, est en train d'éradiquer les énergies inférieures par la protection de l'archange Michael, du feu sacré de l'Admodoesh et Shuyot, de ceux qui encore tentent de manipuler la population de l'Amishada et le peuple de Dieu, sont en train de recevoir une énergie qui, en fin de compte, les remplit eux-mêmes de la splendeur de l'amour divin en eux-mêmes. Alors voyez-vous, dans mes cœurs de lumière, il y a, dans cette image qui nous est montrée, la force, la puissance de l'amour divin sur le plan, disons, non seulement de la Terre, mais cosmique, dans les galaxies, dans les univers, dans tout ce que peut imaginer. C'est en fin de compte la source elle-même, à travers cette compréhension de ce que nous appelons le feu sacré du cœur du soleil central. C'est ce feu sacré de l'amour cosmique, de guérison, d'illumination, de compréhension, de clarté, mais aussi qui nous aide à accepter, à comprendre, à réaliser notre propre potentialité divine qui est en nous, en chacune et en chacun de nous, mais aussi au niveau de nos frères et sœurs sur cette terre. Il y a en même temps une activité tout à fait particulière, que vous comprenez bien que là où la Mère divine est apparue sur cette terre, elle est présente dans les petites chapelles, dans les cathédrales, dans les temples, dans tout ce qui, en fin de compte, surtout, c'est dans le cœur de tous les humains, c'est la Mère divine et son amour pour le Christ, pour l'énergie d'amour de la source elle-même, à travers l'Esprit Saint, à travers la Shekinah, qui, en fin de compte, redouble d'activité de la lumière et de l'amour divin en nous-mêmes. La protection, si vous voulez, par rapport au veilleur silencieux, c'est qu'à un moment donné, un plan divin qui est maintenant sur cette terre n'accepte plus les tergiversations de ceux qui essayent encore et encore de museler, en fin de compte, l'énergie de l'amour divin dans les êtres, et aussi même jusqu'à cette compréhension de ceux qui, dans le temps passé, ont œuvré pour détruire en réalité l'existence même de ce que la lumière en eux puisse réaliser. Ce veilleur silencieux, qui a une force et puissance dont, en fin de compte, les médias, ceux qui en fin de compte propagent des énergies, ou disons des activités nauséabondes et de manipulation, sont en train de subir en fin de compte la réalité de leur propre projection nauséabonde et bien sûr déchue et inférieure. En d'autres termes, lorsque la terre est entourée de cette lumière, de cette grâce, de cette splendeur, ceux qui essayent encore et encore de perturber ou d'anéantir même cette énergie sont eux-mêmes remplis de cette énergie d'amour. Alors, mes cœurs de lumière, et cela est une réalité, les êtres peuvent se transformer, accepter et entrer dans le pardon même de ce que l'amour divin peut leur transmettre, ou de subir leur propre manipulation, leur propre, en fin de compte, énergie qui veulent dominer ce monde. Alors bien sûr, dans les temps qui viennent, ce sera relativement chaotique parce que l'affrontement entre cette énergie déchue et cette énergie de lumière se fait dans la conscience non seulement individuelle mais aussi collective sur cette terre. En d'autres termes, que les êtres sont à ce moment-là amenés à intégrer, à comprendre, à accueillir ou à refuser. Mais l'énergie d'amour du Christ cosmique victorieux et de toute la hiérarchie céleste œuvre pour que la majorité des êtres et des âmes puissent s'ouvrir à cette compréhension supérieure de l'Esprit Saint, de la divine Shekinah et de l'amour du Christ et de Marie et de toute la hiérarchie céleste. Et c'est ce que vous, mes cœurs de lumière, recevez, cette puissance d'une force et d'une potentialité où vous pouvez émaner cette lumière, cet amour autour de vous, tels que des piliers de lumière, et chacune et chacun à sa façon, à sa manière, et dans ce que lui est réservé, tel que l'image que vous connaissez.
Les arbres à différentes essences, différentes formes. Il y a aussi dans la nature, au niveau des fleurs, tout est différent. Mais voyez, l'ensemble, c'est comme un grand orchestre. Il lui a déjà été démontré que l'apprentissage d'un instrument de musique prend beaucoup de temps. Après le deuxième instrument, le troisième, mais aussi jouer dans un orchestre, dans l'harmonie, dans la splendeur de ce que vous appelez la vibration de la musique des sphères, la musique sacrée, de la co-création de la hiérarchie céleste avec l'humain et le divin là dans le cadre. C'est cela, bien-aimés cœurs de lumière, que vous êtes en train d'intégrer, de comprendre, de réaliser. Et quand nous parlons de la force et la puissance de co-création, c'est une réalité qui en vous se réalise, mais chacun à sa façon et à sa manière. C'est cela, bien-aimés cœurs de lumière, cette grâce, ce cadeau, cette splendeur qui nous est donnée, qui nous est transmise, afin que nous puissions œuvrer pour le salut de la dimension d'ascension du peuple de Dieu sur cette terre, mais aussi de ceux qui sont de l'autre côté du voile. Alors, bien-aimés cœurs de lumière, accueillez cette énergie d'amour. La semaine dernière, déjà, je vous ai donné que les anges nous transmettent avec des différentes qualités de ce qui nous est nécessaire de comprendre, d'intégrer et d'évoluer dans une dimension supérieure. C'est cela, bien-aimés cœurs de lumière, que vous partagez en vous et autour de vous. C'est cette énergie d'amour, de perfection, de beauté, de splendeur, avec les seigneurs des éléments, les anges, les Élohim, tous ceux qui dans votre cœur vous appellent à assister, à partager, à co-créer une réalité de lumière, d'amour, de puissance, mais aussi de pardon. Cela, bien-aimés cœurs de lumière, est aussi cette énergie qui est absolument merveilleuse, c'est le Christ, mais en même temps cette énergie du plan divin, du veilleur silencieux, en d'autres termes. Voyez-vous, une nation, un continent, la terre entière, a des schémas de transformation dans le cœur même de la mère terre, mais aussi de l'Ain Sophore. Et cela, en fin de compte, est une perfection, une beauté, une splendeur qui vit en nous, à travers nous et par nous. Et c'est cela que nous sommes en train de redécouvrir, de co-créer et de partager ensemble dans une grande famille de lumière, celle du peuple de Dieu, de la Shaddai. Bien-aimés cœurs de lumière, cette énergie maintenant en nous, non seulement se révèle, mais nous transforme afin que nous puissions nous-mêmes partager avec nos frères et sœurs, élever la vibration de l'ascension dimensionnelle de la Mère Terre, de tout ce que l'entoure, mais au-delà, dans le sens où l'énergie du feu sacré, de guérison, de clarté, d'illumination se réalise en nous, à travers nous, par nous, avec tous ceux qui, en fin de compte, autour de nous, nous amènent dans ce cercle de guérison du bien-aimé Bruno Breuning. Vous comprenez bien que cela va au-delà de ce que vous pouvez imaginer, dans la splendeur, le bonheur, la joie et l'enthousiasme de ce que l'amour divin et la lumière puissent réaliser en vous, par vous et avec vous. Vous êtes infiniment aimés et bénis au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Et cette fois-ci, bien sûr, c'est l'énergie du Christ cosmique victorieux, mais aussi toute la hiérarchie céleste avec notre Mère divine Marie, qui nous aime et qui nous bénit. Adonai, Amen. Merci.